C'est une peine sans précédent. La juge Yannick Laramé qualifie Jagmeet Grewal d'homme malhonnête, menteur et égoïste. Il écope de 10 ans de pénitencier. C'est un individu qui, au final, n'a aucune considération pour la sécurité des autres. Ça ne ramènera pas les gens, mais je suis vraiment contente. C'est bien. Puis ça prend fin après 6 ans, ça a été long. Ce jour fatidique, Marianne Marcelet a perdu son père, Gilles Marcelet, et sa belle-mère, Michèle Bernier, des policiers nouvellement retraités, ainsi qu'un ami, Robert Tanguay-Laplante. Sylvain Pouliot a aussi subi le même sort. Ils sont demeurés coincés dans leur véhicule en flammes après la collision. Grewal a foncé à 100 km/h sur la file de voitures immobilisées. À mon pire ennemi, je ne voudrais pas que ça arrive. Je pense juste à mon père et à Michel, comme quoi qu'ils sont de l'autre côté. La SAAQ considérait Grewal comme invalide et lui avait retiré définitivement son permis en 2014. Il a falsifié des documents pour le récupérer quelques années plus tard. Il ne devait pas se trouver derrière le volant le 5 août 2019 et par la suite fait 17 voyages aux États-Unis à l'aide d'un camion. Continuait de collecter les indemnités de la SAAQ. L'homme de 58 ans est parmi les pires délinquants en pareille matière, conclut la juge. Pire que le conducteur condamné à 8 ans de prison à la suite de la tragédie des Broncos de Humboldt en 2018. Il n'y a même pas une once d'un début de prise de conscience quant au fait que son comportement était complètement inacceptable. Maintenant, quand je freine sur l'autoroute, je regarde toujours dans mon miroir arrière parce que j'ai tellement peur que qu'est-ce qui peut arriver. Donc, ça change la vie de plusieurs personnes. Avec cette peine exemplaire, la juge Laramé souhaite envoyer un signal clair à ceux qui conduisent des véhicules lourds, une arme potentiellement fatale qu'il faut manœuvrer avec la plus grande prudence parce que c'est la vie des citoyens qui prennent la route tous les jours qu'ils ont entre leurs mains. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Laval.